Bonjour tout le monde. Alors je me présente, je m'appelle Michael Langren. Je suis praticien en hypnose et en PNL. Je suis également consultant formateur et coach en entreprise et pour les particuliers. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose qui est fondamentale et finalement qui nous guide tous les jours, c'est nos émotions. Alors on le sait très bien, hein, les émotions, elles nous guident du matin au soir, qu'elles nous conduisent tout le temps au cours de la journée sur notre lieu de travail ou bien dans notre vie personnelle. Lorsque nous conduisons en voiture, lorsque nous allons faire les courses ou quoi que ce soit, elles sont présentes du matin jusqu'au soir. Mais plus que tout, en fait, nos émotions, comment nous pouvons en fait les décrire? Dans les émotions, on peut mettre tout ce qui est lié à la joie, la bonne humeur, le bon état d'esprit, la positivité, le rire, l'enthousiasme et bien d'autres choses encore. Mais qu'est-ce qu'on met également dans nos émotions? La peur, les angoisses, le stress, la colère, la jalousie et bien d'autres encore. La liste est non exhaustive, je pourrais en faire encore pendant un bout de temps. Et qu'est-ce que c'est en fait nos émotions? C'est tout simplement notre état primaire, c'est notre moi intérieur. Nos émotions sont celles de notre enfant intérieur. Si on décrit les émotions d'un enfant, c'est exactement les mêmes, à la différence près que lui n'a pas de filtre, il n'a pas de contrôle. Lorsqu'il a envie de dire quelque chose, l'enfant va dire ce qu'il a à dire. Lorsqu'il a envie d'exprimer sa joie, il ne va pas se gêner, mais également lorsqu'il a envie d'exprimer sa colère, il va la montrer, il va l'exprimer, il va la faire ressentir. Son chagrin, ses pleurs, ses rires, l'enfant va le donner, il va nous le faire ressentir puisqu'il a envie de nous montrer son état d'esprit. Nous, adultes, nous sommes régis par des règles, par des contrôles. On sait très bien que le comportement que nous avons en entreprise n'est pas forcément le même que celui que nous avons dans la vie de tous les jours, ce qui est totalement normal. Et donc en fait, nos émotions, plus on apprend à les contrôler, et plus on se facilite la vie. Alors dans les modules de gestion de stress que je propose et que je fais et que j'aide notamment dans les formations ou bien dans les différents coachings que je peux faire, je vais te donner un exemple très simple. J'ai eu une personne qui m'a contacté et qui m'explique qu'il avait beaucoup de mal à contrôler ses émotions. Il était sujet souvent à de l'impulsivité, à des doutes, des craintes, des peurs, des colères aussi, même parfois incontrôlables, que ce soit dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et après en fait avoir établi son parcours jusque maintenant, il s'avère que cet homme, âgé de 37 ans à l'époque, en fait a perdu de nombreux boulots, de nombreux travails. Alors, effectivement, la manière dont il me l'explique, c'est un parcours de circonstances. Mais quand on creuse un peu plus profondément, il y avait également aussi beaucoup de sa personnalité qui en ressortait et qui fait qu'il laissait éclater sa colère, il laissait éclater son impulsivité non maîtrisée auprès de ses collègues, auprès de ses patrons, responsables, managers, N+1, N+2, peu importe, qui forcément au bout d'un moment lui a valu de perdre différents travails, dont notamment le dernier, en date, pour lequel il était même au prud'homme par rapport à son ancien patron. Mais il m'expliquait également que son impulsivité va au-delà de ça. Et oui, dans la vie personnelle. Il avait sa voisine, enfin ses voisins du moins, avec qui il ne s'entendait pas du tout. Après, vous savez ce que c'est les embrouilles de clochers entre les uns et les autres, la voiture qui dépasse d'un centimètre, qui est garée un peu plus par-ci par-là, les observations de ci, ça, etc. Vous avez fait trop de bruit, j'en passais des meilleurs. Bref, mais la moindre occasion était sujette à déclencher des disputes incessantes avec surtout sa voisine. Et lorsqu'il rentrait d'une dispute avec sa voisine, forcément derrière, il rejetait en fait son courroux
sur ses enfants, sur sa femme, par la même occasion, à son travail. Et c'est en fait un cercle sans fin, puisque quelque part, ce que l'on ramène de son travail, on le ramène également chez soi, et de chez soi, on le ramène à son travail. Et bien évidemment, il était complètement désemparé, et la raison pour laquelle notamment il est venu à moi, c'est que il a un nouveau travail, il avait un nouveau travail sur lequel il souhaitait réellement ne plus subir ça. Il n'avait plus envie de subir ça. Et en fait, en scannant d'une certaine manière son état d'âme, son être, sa personnalité, je me suis aperçu quelque part, c'est quelqu'un qui passait son temps à vouloir rebondir, qui passait son temps à faire ce qu'on appelle l'effet ping-pong. C'est-à-dire, la personne m'attaque, moi tout de suite je l'attaque derrière. Tout le temps aussi sur la défensive, pour rien, d'un seul coup il partait et ça c'est interminable. Il était dans un état de stress constant. Je ne sais pas si vous avez vu la photo que je vous ai mis avec les différents effets de la négativité sur notre organisme et sur nos organes, à quel point, bien évidemment, ça a des conséquences. Insomnie, également. Et le fait est que, juste pour vous donner un exemple de technique que je lui ai donnée, parce qu'il y en a de nombreuses, je lui ai dit, comment ça se passe quand d'un seul coup, tu te disputes avec ta voisine? Il me fait, c'est simple, il me fait pour rien un regard de travers ou quoi que ce soit, c'est échange de différents mots, etc. Et là, quelque part, je lui ai dit, écoute, c'est simple, la prochaine fois que tu vas voir ta voisine, déjà premièrement, tu la laisses de côté, et si elle t'agresse, le premier réflexe que tu vas faire, tu fais vœu de silence. Interloqué, pas habitué, il dit mais non, attends, moi je peux pas, si elle m'agresse, je te demande juste une chose, c'est de faire vœu de silence. Tu la laisses parler. L'effet batailleur, elle va exprimer son courroux, l'énergie va rediminuer petit à petit jusqu'à temps que tant ce qu'elle aura à dire, elle l'a dit, elle a jeté son dévolu. Quand elle n'aura plus rien à dire, elle n'aura plus rien à dire. Et je lui dis essaye et tu verras. Ça va être un exercice très difficile, tu vas devoir prendre sur toi, tu vas devoir contrôler ton émotion, ton impulsivité, tes énergies, mais tu verras que tu t'en sortiras grandi. La fois d'après, lorsque nous sommes revus, et il m'a expliqué effectivement que ça n'a pas manqué. Le week-end qui a suivi, dispute avec sa voisine, et il l'a regardée fixement, et il l'a laissée tout simplement s'énerver, crier toute seule. Et le premier réflexe qu'il m'a dit, c'est qu'elle s'est sentie totalement désemparée, désabusée, inhabituée, qu'il ne fasse pas de réponse, qu'il ne l'attaque pas en retour. Et au final, elle savait tellement plus quoi dire qu'elle est partie et c'est elle qui est retournée chez elle en s'énervant, en criant et quoi que ce soit. Et quand il est rentré chez lui, sa femme, ses enfants donc se doutaient que forcément la réaction allait être difficile. Eh ben non. Il ne s'est pas énervé auprès de sa femme, il ne s'est pas énervé auprès de ses enfants. Et sa femme l'a regardé vraiment de manière complètement étrange en lui disant « Écoute, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas compris. » Elle était la seule à s'énerver, elle était la seule à crier et toi je t'ai pas entendu dire quoi que ce soit. Et là tu rentres, je sais pas, je te sens totalement différent. Et là en fait il m'a dit « Ça m'a procuré un bien fou, le conseil que tu m'as donné. » Tout simplement parce que je me suis aperçu que je me dispersais, que ce soit avec elle, ma voisine, que ce soit avec mes collègues de travail ou avec mes responsables, que je perdais une énergie folle et que au final, en prenant sur moi, j'apprenais à contrôler mes émotions et j'apprenais à les gérer. Alors bien évidemment, ça ne s'est pas arrêté là puisqu'il y a forcément d'autres exercices que nous avons faits, d'autres méthodes. Mais en fait, cet homme-là, ce jour-là, a grandi. Il a appris à maîtriser une partie de ses émotions, à les contrôler. Et surtout, il a sauvé son couple d'une certaine manière et sauvé aussi son travail. Parce que quelque part, ce sur quoi il voulait travailler, c'était ses émotions. Alors, je vous invite en tout cas à contrôler vos émotions et surtout à ce que ce ne soit pas vos émotions qui vous contrôlent.
Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un j'aime. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube parce qu'on a pas mal de vidéos à voir ensemble. Et je te dis à la prochaine. Ciao!